il est un peu souffrant, il n'a pas pu nous joindre, mais il peut transmettre ses salutations, ses souhaits de bon développement de notre collaboration. Le connaissant, il a du mal à ne pas vraiment être présent dans ces situations. Parce que lorsqu'on a créé Esprit pour la première fois, notre première question était comment distinguer Esprit par rapport à l'offre publique et privée. On ne va pas se distinguer par rapport au privé ou par rapport au public, non. Nous voulons vraiment participer avec une autre vision de l'enseignement supérieur et principalement de la formation de l'ingénieur. La première mission de cette école-là de distinction était la formation d'ingénieurs immédiatement opérationnels. C'était clair, l'objectif était clair. Donc, pour pouvoir se distinguer aujourd'hui, on ne peut pas former un ingénieur qui reste dans le nature. L'ingénieur, c'est un praticien, il doit bien connaître son contexte, il doit bien maîtriser ses outils qu'il va utiliser dans l'application de ces solutions. Comment former cet ingénieur-là? Le constat était clair, on ne pourra jamais former un ingénieur sans la participation de l'entreprise. Donc dès le départ, on a fait appel aux entreprises pour contribuer dans la formation de cet ingénieur-là, pour nous donner leur feedback sur notre formation, lors des stages, lors des soutenances de PFE, lors des projets. Et nous avons travaillé tout au long de la vie de notre école d'une manière très respectueuse avec l'entreprise. On ne se dit pas, nous formons l'ingénieur et l'entreprise qui va s'adapter. Non, nous formons l'ingénieur selon les demandes de l'entreprise, les besoins de l'entreprise, mais tout avec la conscience que cet ingénieur-là, il va servir l'entreprise d'aujourd'hui, mais aussi l'entreprise de demain. On a fait appel à notre matière grise, comme c'est le cas d'Ivertec. On s'est dit, on ne va pas aller chercher des experts à l'étranger. Esprit a été fondé par des compétences 100% tunisiennes. Et on a donné la preuve qu'aujourd'hui, avec ces compétences-là, nous avons une école qui se place à l'échelle internationale. Et ce n'est pas question d'appréciation, mais on a fait recours à des organes indépendants d'accréditation. Et aujourd'hui, Esprit est la seule institution universitaire en Tunisie avec des diplômes et des formations d'ingénieurs accrédités à l'échelle européenne. Et l'accréditation qu'on a obtenue, elle s'appelle l'accréditation EURES. Elle nous a été délivrée par la commission des titres d'ingénieurs française. Malheureusement, en Tunisie, on n'a pas encore ce genre d'organe qui va dire son mot pour dire voici, ça c'est une bonne formation d'ingénieur et ça sinon, c'est le ministère qui gère tout ça. Mais nous ne disposons pas de cet organe-là. Avec le besoin de pouvoir s'affirmer à l'international, on a fait appel à cet organisme et heureusement, nous avons été accrédités, on a fait accréditer notre programme à Esprit. En plus de cette accréditation académique, pour bien travailler avec l'entreprise, on a eu recours au modèle plutôt anglo-saxon, un modèle américain. Il y a, à peu près dans les années 2000, Boeing, General Motors sont venus voir MIT, Harvard School of Engineering, pour leur dire voici, vous formez très bien vos ingénieurs, mais malheureusement, cet ingénieur, lorsqu'il vient travailler en entreprise, il a tout ce qu'il faut comme équation, comme théorie, comme mathématiques, mais ça lui manque ce qu'on appelle les soft skills. Cet ingénieur-là ne peut pas facilement travailler en équipe parce qu'il n'a pas été habitué à travailler en équipe. Il ne peut pas gérer des projets, il ne peut pas bien communiquer, il ne peut pas gérer le conflit dans une équipe. Donc on a besoin d'un ingénieur qui vit dans un contexte d'ingénieur. Donc ils ont créé, depuis l'année 2000, une initiative qu'ils ont appelée CDAO, c'est-à-dire Conceive, Design, Implement, Operate. Et dans cette initiative-là, il y a aujourd'hui une centaine d'universités d'écoles d'ingénieurs qui adhèrent parce qu'ils ont un standard, 12 standards qu'il faut respecter pour prétendre que la formation qu'il offre aux ingénieurs, c'est une formation d'un ingénieur opérationnel. Et bien aujourd'hui, Esprit est la seule institution arabe et la seule en Afrique qui fait partie de cette initiative-là. Donc on a présenté notre dossier en 2013 à Harvard School of Engineering. On s'est dit voici qu'est-ce qu'on est en train de faire à Esprit, voici comment se conforme notre ingénieur. Et bien ils ont trouvé que nous collons parfaitement au standard américain sur cette formation-là. Et nous sommes maintenant membres de cette initiative-là. C'est-à-dire nous échangeons énormément. On a une collègue qui vient d'une mission en Chine, donc elle était pour échanger, pour parler d'expérience d'Esprit, pour écouter ce que font les Scandinaves, les Américains et quelques Français, les Européens qui commencent à bouger de ce sens-là, la formation d'un ingénieur immédiatement opérationnel. Aujourd'hui, pour vraiment mettre en pratique cette aspiration, nous avons pris la décision de créer au sein de l'école ce hub d'innovation.
Et on a commencé même à l'utiliser, vous voyez, on n'a pas encore la climatisation, elle est en cours d'installation, mais on n'a pas attendu la climatisation, ça fait quelques mois, on a commencé, on a inauguré cet espace et on s'est dit voici, il faut bien accueillir l'entreprise au sein de l'école pour que l'entreprise, lorsqu'elle arrive ici, elle trouve le moyen de pouvoir communiquer avec nos étudiants, avec nos enseignants et avec nos équipes de recherche. Donc, au niveau de ce hub d'innovation, vous allez trouver ce qu'on appelle notre esprit tech, ça c'est l'unité de recherche et développement au sein de l'école. Donc il y a les équipes de tous les enseignants qui font de la recherche et développement au sein de l'école. Nous avons aussi un espace qu'on appelle Learning Factory. Le Learning Factory, c'est l'espace où, et vous allez voir plus tard, le local, le laboratoire d'Evertech, avec d'autres laboratoires qui existent. Ça, c'est un laboratoire, Learning Factory, c'est-à-dire c'est un mini parc technologique au sein de l'école. C'est un espace de l'école, mais il n'appartiendra pas à l'école. C'est un espace qui est fourni aux entreprises. Chaque entreprise, elle vient, elle occupe un local et elle met sa charte graphique, elle met tout ce qu'il faut pour vraiment personnaliser et s'approprier le local. Dans cet espace-là, il y aura les étudiants de l'école en projet de fin d'études, donc il y a des enseignants qui vont travailler pour le compte de l'entreprise sur des projets d'entreprise et ils seront supervisés par des superviseurs de l'entreprise. Et ça, lorsqu'on a créé cet espace-là, on a dit voici, c'est ça le maillon manquant. Le fait aujourd'hui d'avoir un espace d'entreprise au sein de l'université et nos étudiants sont là pour travailler sous les commandes de l'entreprise avec une supervision académique de la part de l'école, c'est cet espace-là qu'il nous faut et on l'a créé. Nous sommes aujourd'hui doublement fiers de ce partenariat avec Evertech parce qu'on a eu un premier partenariat avec Samsung, c'est un géant international, c'est eux qui sont venus nous voir, ils ont vu les applications de nos étudiants, se dit voici, nous sommes intéressés de travailler avec Esprit et ils ont déployé, ils ont mis un laboratoire énorme ici au niveau de l'école, ils fournissent à nos étudiants les tablettes, tout ce qu'il faut pour pouvoir travailler sur nos produits. On est fiers de ça, parce qu'avec un produit purement tunisien, on a pu attirer un géant pareil pour pouvoir s'installer au sein de l'école. Mais aujourd'hui, la fierté, elle est double. Je reviens pour nos soldats, pour policiers de ce matin, et surtout qu'il y avait entre eux quelqu'un qui se déplaçait pour contrôler les examens de jeunes. Aujourd'hui, toute la Tunisie, c'est cet aspect d'éducation sur lequel nous travaillons tous. Et chaque fois qu'on a la possibilité de pouvoir donner à nos jeunes les compétences, la capacité, les outils pour pouvoir challenger à l'international, eh bien, nous avons prouvé au niveau de cette école-là, lorsqu'on veut le faire, on a pu le faire. Et on a eu le premier prix, comme ça a été mentionné par Mohamed tout à l'heure, au Mobile World Congress. Aujourd'hui, le tout dernier prix, c'est que nos jeunes sont qualifiés aujourd'hui dans le cadre de l'Imagine Cup, ça c'est une compétition internationale de Microsoft, ils ont été qualifiés pour les finales qui vont s'effectuer à la fin du mois de juillet à Seattle aux États-Unis. Donc nous avons une équipe tunisienne qui part aujourd'hui pour concurrencer à l'international des équipes qui proviennent de tous les coins du monde. Ça c'est une vraie fierté. Et ça c'est grâce à quoi? C'est grâce aux moyens qu'on a mis à disposition de ces étudiants-là. Et aujourd'hui, j'ai dit que ma fierté, elle est double, c'est que nous sommes en train d'accueillir un équipementier en mobile, c'est-à-dire c'est un équipementier. Le plus important, c'est un équipementier tunisien, c'est-à-dire aujourd'hui, c'est pas une marque internationale, mais c'est une marque tunisienne. Ça, c'est pourquoi je dis que notre fierté, elle est double. Accueillir Evertech aujourd'hui au sein de notre Learning Factory, au sein de notre micro-parc technologique au sein de l'école, donner la possibilité à ce que nos étudiants qui sont inscrits à Esprit, l'école d'ingénieurs tunisienne, travailler dans un laboratoire tunisien et arriver à générer des IP, de la propriété intellectuelle pour l'entreprise, arriver à travailler sur des projets de recherche, développement et innovation. Je ne veux pas vous exprimer la joie et surtout le souhait que ce projet-là, il doit réussir au plus tôt et on va atteindre, Inch'Allah, comme a dit Mohamed, très rapidement le killer application avec laquelle on va présenter. Voici aujourd'hui Esprit, école d'ingénieurs tunisienne, Evertech, un équipement, on l'appelle comme ça équipementier, comment vous l'appelez, l'équipementier en mobile tunisien. Donc tous les deux, on travaille ensemble, ils ont pu donner la chance aux étudiants, aux enseignants, aux employés de l'entreprise pour concrétiser un rêve.
c'est le challenge à l'international. Donc, je ne vais pas trop vous tenir, sinon on va pas s'en sortir. Je suis très content des collègues journalistes qui sont là. Esprit, elle ne fait pas beaucoup de publicité, elle ne fait pas de publicité du tout. On n'a jamais annoncé quelque chose à propos d'Esprit. On veut qu'on parle d'Esprit par les réalisations de ses étudiants, la réalisation de ses enseignants. Nous avons un enseignant derrière moi qui a participé dans le concours d'agrégation, et c'était le premier du concours. Nous avons des étudiants qui aujourd'hui travaillent en Australie, aux États-Unis, au Canada et tout. Et chaque fois qu'il y a des réalisations, on dit voici, maintenant vous allez parler par votre réalisation. Ça ne veut pas dire qu'on n'aime pas la presse, c'est loin d'être le cas. Nous vraiment respectons énormément votre rôle. Et surtout, puisque vous êtes là, c'est-à-dire que vous vous intéressez à la formation de l'ingénieur du futur. Et nous vous encourageons vraiment de parler et de développer surtout, parce qu'aujourd'hui, quand vous entendez parler, il y a des problèmes privé-public. La question aujourd'hui, ce n'est pas le privé et le public, la question c'est la qualité de l'enseignement supérieur. Si on a la qualité, qu'il soit privé ou public, ça ne regarde pas. Parce que ce qui importe, c'est qu'on forme un ingénieur qui va travailler pour la Tunisie et qui peut travailler en dehors de la Tunisie pour la Tunisie. Pour former, c'est ce genre de partenariat qu'on doit faire. Et encore une fois, je me sens très honoré aujourd'hui par cette collaboration, ce partenariat avec Evertec. Je vous remercie pour votre patience et votre déplacement à Dakar. Merci à vous.